Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci est un peu particulière car elle est en collaboration avec d'autres copines couturières et youtubeuses. On avait pour thème de coudre un accessoire pour l'été. Je vais te présenter leur chaîne. N'hésite pas à aller faire un tour, à visionner leurs univers et à t'abonner si celui-ci te plaît. Pour cette collaboration, tu as Blue Style, l'atelier de Vicky Mode, Zena33, Pretty Hero, Ta Modeuse, KSD Diane et pour finir, le monde de Cléalice. On va tout de suite pouvoir passer au tutoriel. Pour réaliser celui-ci, j'ai utilisé deux sets de table que j'ai trouvés à Action. Pour avoir mon patron, je vais m'aider d'un set de table. Donc, je vais reporter ces contours sur un papier craft. À partir du bas, je vais monter au maximum pour avoir une ligne qui me fait 25 cm. Les latérales ont pour longueur 22 cm. Et en haut, je vais descendre au maximum pour avoir une ligne de 35 cm. Après avoir tracé mon patron, je vais découper tout ce qui dépasse. Je vais utiliser pour le moment un seul set de table. Donc, je vais couper tous les contours, hein, les 4 lignes là pour avoir ma pièce. Et le deuxième set de table, je vais garder un arrondi, donc celui du haut sur la ligne de 35 cm. Je vais garder l'arrondi là. Comme ça me servira de rabat pour mon sac. Après avoir coupé mes pièces, je vais utiliser ce fil qui est utilisé dans le loisir créatif, je pense. Je vais le mettre dans ma canette et le positionner la bobine comme mon fil normal. Hein, et je vais coudre tout autour de mes pièces. Étant donné que j'ai coupé le set de table, il est fragilisé. Donc, je vais essayer de rectifier la chose en faisant cette couture. La couture, elle est faite, ça donne ça, même si ça ne se voit pas trop. J'ai fait ça sur ma pièce de devant et sur la pièce de dos. Je récupère le devant que je vais border. Donc, je vais border le grand côté de 35 cm. Je vais mettre en sandwich entre mon biais. Mettre des petites pinces pour maintenir le tout et passer à la couture. La couleur du biais, elle est vraiment optionnelle puisque le biais, il ne se verra pas par la suite. Maintenant, je vais prendre mes pièces. Donc là, je te montre qu'il y a un bon côté. Le côté où les pièces se superposent, pour moi, c'est le bon côté. Et celui que tu vois là, c'est le mauvais côté. C'est l'envers. Je vais utiliser de la sangle pour me servir d'anse. Maintenant, je vais prendre mes pièces que je vais mettre envers contre envers, comme ici. Je vais rabattre le rabat, le maintenir avec une petite pince au niveau de la pliure et mettre une petite pince pour une petite épingle pardon pour marquer où s'arrête le rabat. Pour mettre en place mes anses, à partir des coins en bas, je vais re-rentrer de 4 cm et demi et placer la sangle. Comme ici, donc j'ai fait une boucle sur le haut. Je vais veiller à ce qu'elle ne vrille pas, qu'elle ne tourne pas. Et je vais la maintenir avec des petites épingles. Pour la longueur de la hanche, je te laisse choisir la longueur qui te convient. Et pour le dos du sac, je vais positionner ma sangle comme ici. Donc, je vais remonter au niveau de la pliure. Je vais mettre des pinces, des épingles pour maintenir le tout. Et je passerai à la couture. Je vais veiller à ce que ce soit bien en face, hein, que les extrémités de la sangle soient en face avec les extrémités du devant. Je sais pas si c'est clair, mais c'est pour quand tu vas coudre ton sac, que voilà, que ce soit pas bancal, que ce soit vraiment l'une en face de l'autre. N'oublie pas que cette vidéo elle est en collaboration avec d'autres copines couturières, d'aller visionner leur contenu. Je te le mettrai dans la barre d'informations ou dans le premier commentaire. Tu auras le lien de leur chaîne, donc tu auras juste à cliquer dessus, faire un petit tour, voir si le contenu te plaît et t'abonner.
Ici, je t'ai montré que je vais coudre des rectangles pour bien maintenir mes sangles en place. Donc, 4 rectangles sur les 4 extrémités. Une fois que la couture elle est faite, ça donne ça. Je vais mettre mes pièces endroit contre endroit. Donc, l'envers est sur la table et vers moi. N'oublie pas aussi de t'abonner si le contenu de la chaîne ici te plaît. Une fois que j'ai mis mes pièces endroit contre endroit, je vais passer à la couture tout autour à 1 cm. Donc là, je te montre l'intérieur. Ça aurait pu rester comme ça aurait été une petite pochette plate, mais je voulais vraiment avoir un fond. Donc, pour avoir mon fond, je vais, à partir des extrémités, des latérales ici, je vais rentrer de 4 cm et tracer mon petit carré, entre guillemets. Une fois qu'il est tracé et découpé, ça donne ça. Ensuite, avec mon ciseau, je vais venir couper tout ce qui dépasse. Donc, j'ai des bouts de cèdre de table par-ci, par-là, le bout de sangle qui dépasse aussi. Je vais faire en sorte d'avoir des lignes bien droites. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon biais et je vais border mes 3 côtés. Mes 3 côtés seront en sandwich entre du biais, donc comme ici. Je vais maintenir le tout avec des petites pinces et je vais passer à la couture. Maintenant que cette couture elle est faite, je vais venir former les coins. Donc pour ça, je vais ouvrir comme ici. Je vais tenir les biais dans ma main, donc main droite, main gauche. Le biais de la main gauche, donc en bas, il ira en bas. Il va descendre en bas et celui de la main droite, il va aller dans le sens opposé. Comme ça fait que j'aurai moins d'épaisseur tout d'un coup au même endroit. Je vais maintenir le tout avec des petites pinces. Je vais faire la même chose de l'autre côté et passer à la couture à 1 cm. Mes 2 coins sont formés, je vais pouvoir passer à la couture à 1 cm. Pour débuter la couture, je vais utiliser ce petit ustensile, donc c'est pour les épaisseurs et même pour placer les boutons, ou une sorte de belle-mère. Une fois que la couture elle est faite, je vais utiliser le reste de sangle que j'avais, qui me servira de biais pour la propreté et même pour renforcer le bas du sac. Je vais couper une autre fois cette longueur et je vais brûler les extrémités avec mon briquet comme ici. Comme pour tout à l'heure, avec mon ciseau, je vais venir égaliser le tout, couper tous les petits chichis qui dépassent pour que ce soit vraiment droit. Avec ma sangle, je vais la placer comme du biais. Ma pièce sera en sandwich entre celles-ci. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses de ce tuto. Je vais faire la même chose des deux côtés. Ensuite, je vais passer à la couture à 1 cm et mettre la pièce de côté. Dans l'optique de garder mon sac un certain temps, je vais faire une doublure pour le renforcer. Je vais utiliser des chutes, donc une chute de jean et de wax. Je vais thermocoller mes pièces et je vais les assembler comme tout à l'heure. Endroit contre endroit, je vais passer à la couture au niveau des latérales et du bas à 1 cm. Je vais utiliser les coins que j'avais pour mon sac principal. Je vais les reporter sur ma doublure. Une fois que ce sera fait, je vais coudre les coins aussi comme tout à l'heure, vraiment comme le sac principal. Toutes les coutures, elles sont faites. J'obtiens ce résultat. Donc là, à l'image, tu vois que j'ai mis envers contre envers, mais après, je vais le retourner. Je vais mettre mon sac sur l'endroit.
et le bon côté de la doublure sera vers moi. Donc, tu verras ça juste après, puisque j'avais un trop gros excédent de tissu. Donc, j'ai utilisé ce surplus pour faire un double ourlet, comme ici, pour avoir quelque chose de vraiment propre. J'ai maintenu le tout avec des petites pinces et j'ai passé à la couture à 1 cm vraiment au bord, comme tu peux le voir. Pour le système de fermeture, j'ai utilisé un gros bouton pression à coudre. Une fois qu'il sera coutu, le tutoriel, il sera terminé. Mais avant ça, je vais encore une fois t'inviter à aller visionner le contenu des copines que je vais te mettre dans le premier commentaire et en barre d'informations, à t'abonner si celui-ci te plaît et je te dis à bientôt.